Bonjour, je présente aujourd'hui la 25e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule aujourd'hui « Créer un pôle financier public » et elle se trouve dans la partie 3 de mon programme sur mon site internet. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos montrant les différentes mesures à prendre pour sortir de l'euro et de l'Union européenne. La somme des transformations à opérer pour sortir de l'Union européenne et de l'euro, se débrancher des marchés financiers en démondialisant, gérer l'annulation et la restructuration de la dette publique, remplacer le libre-échange par un protectionnisme coopératif, ne visant pas plus que l'équilibre de la balance des paiements, nationaliser les grands groupes stratégiques, dont toutes les banques et toutes les sociétés d'assurance, dans le but de supprimer le chômage et la précarité, de relancer l'activité économique, la sécurité sociale et les services publics, nécessite une coordination efficace des multiples acteurs concernés. Ils seront tous rassemblés au sein d'un pôle financier public, dont le secrétariat sera assuré par la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Commençons par évoquer la composition du pôle financier public. Ce pôle financier public, articulé autour de la CDC, rassemblera tous les organismes concurrents aux missions qu'il se fixera. On peut évoquer, sans être exhaustif, les caisses d'épargne recentrées sur leur mission d'origine, la Poste, recentrée sur ses missions d'origine et redevenue un service public, le Crédit Mutuel, la Caisse nationale de prévoyance recentrée sur ses missions d'origine et réintégrée complètement au sein de la Caisse des dépôts, le Crédit foncier de France idem, la Banque publique d'investissement BPI qui a intégré Oseo, ex-Anvar, ex-BDPME, ex-Sofaris, ex-CEPME, Ubifrance qui a intégré l'Agence française pour le développement international des entreprises, ex-Centre français du commerce extérieur et ex-CFME Actim, Dexia, ex-Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, ex-Crédit local de France, l'Agence française de développement, la COFAS, etc. S'y ajouteront toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance qui auront été nationalisées en bloc. AXA, Crédit Lyonnais, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, etc., etc. Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public, dont la composition sera élargie, en sera le conseil de surveillance. Des parlementaires, élus locaux, représentants d'organisations de consommateurs et de salariés en feront partie. Passons maintenant aux missions du pôle financier public. Les missions du pôle seront les suivantes. Premièrement, coordination de la stratégie de démantèlement des marchés financiers et de dépérissement de la bourse et gestion du fonds de participation dans les entreprises cotées dont je vais parler dans un instant. Deuxièmement, coordination de l'achat d'actions en bourse pour le compte de l'État dans le cadre de l'organisation du dépérissement de la bourse. Les différentes composantes du pôle financier public détiendront alors des blocs d'actions des entreprises cotées françaises. Tout ou partie de ces actions pourront être logées dans le fonds de gestion des participations dans les entreprises cotées piloté par le pôle financier public. Ce dernier servira ainsi de structure de portage et de reconstitution du cœur financier des grandes entreprises françaises. Troisièmement, émission d'emprunts obligataires destinés aux résidents français d'un montant de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Les obligations pourront être achetées par les particuliers. Elles seront également achetées par certaines des composantes du pôle financier public. Ces émissions obligataires viendront en complément des achats des banques et compagnies d'assurance, des émissions obligataires de l'État, ce que j'appelle les emprunts forcés. Elles serviront aux investissements dans les infrastructures publiques,
les établissements d'enseignement, les crèches, les hôpitaux, les chemins de fer. Il n'y aura pas de marché secondaire. Seul le pôle pourra les racheter. Quatrièmement, gestion de la mutation écologique du mode de production. Cinquièmement, gestion des relocalisations. Sixièmement, coordination du financement de l'aménagement du territoire, du développement des infrastructures, de la politique de la ville. Ce sera le cas, par exemple, du financement du transport ferroviaire, non seulement le TGV, mais également les autres liaisons voyageurs comme les trains corail et les transports régionaux, le RER par exemple, le ferroutage. Septièmement, financement des collectivités locales avec le retour des crédits bonifiés et du monopole sur les prêts aux collectivités locales par la Caisse d'aménagement et d'équipement des collectivités locales réactivée, la CAECL, au sein de la Caisse des dépôts, réintégrée à la Caisse des dépôts. Huitièmement, coordination du financement des entreprises et des PME, en particulier par le crédit et en capital, notamment au moyen du livret E. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Les modalités pratiques de l'encadrement et de la sélectivité du crédit seront déterminées à cet échelon. Neuvièmement, coordination du financement du logement social. La Caisse d'épargne et la Poste retrouveront le monopole du placement du livret A, la Caisse des dépôts celui de sa gestion centralisée. Dixièmement, coordination du financement de la coopération internationale et du développement dans les DROM-COM, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Le pôle financier public disposera d'antennes dans ces territoires. Onzièmement, coordination du financement de l'économie sociale et solidaire. Enfin, l'un des éléments majeurs de ce dispositif de pôle financier public sera la gestion du livret E, permettant le financement des entreprises, particulièrement des PME, en dehors de la bourse. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo.